Alors que la RDC passe par des moments difficiles et partage les informations partout dans le monde, mais le pays ainsi que sa population est presque délaissée. Hey! Dadju, le célèbre artiste français d'origine congolaise, met en garde les célèbres créateurs de contenu ivoiriens au nom de Observateur. Pourquoi? Je vous dirai tout à la fin de cette vidéo. Accrochez-vous puisque nous allons commencer. On peut voir plusieurs artistes publier dans leur page Instagram ou encore Facebook sur le génocide qui se passe en RDC. Des artistes, joueurs ainsi que humoristes. On peut citer des artistes comme Dadju, Maître Gims, Fally Ipupa, NASA, Tony Oka ou encore plusieurs d'autres artistes dont je ne citerai peut-être pas les noms ici. Récemment, dans les matchs qui ont opposé la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, les joueurs ont poussé les efforts pour démontrer leurs intérêts sur la situation qui se passe à l'est de la RDC. Mais malheureusement, la CAF ou encore la FIFA ont bafoué les efforts de la RDC en privant ces pays à montrer ce qui se passe dans leur pays, la République démocratique du Congo. C'est tellement horrible. Toutes ces personnes qui ont regardé les matchs à la télévision n'ont pas compris pourquoi les supporters congolais n'étaient pas filmés. Seulement vers la fin, je pense à la 81e minute où nous avons vu quelques groupes de supporters congolais qui n'avaient même pas. Ces étincelles montrent que la RDC n'est pas soutenue par deux organisations internationales. Mais la question qu'on se pose, est-ce que là, réellement, le Rwanda est la cause de tout ça? Poussons nos réflexions. Vous devez savoir que la CAF a un accord avec le Rwanda sur la publicité de Rwanda Air ainsi que Visite Rwanda. Rwanda Air, dont la compagnie aérienne rwandaise, ainsi que Visite Rwanda que nous connaissons tous dans les maillots du célèbre club parisien PSG ou encore Paris Saint-Germain. C'est aussi grâce à ces partenariats que la CAF ne peut pas diffuser les images montrant le génocide de la RDC en montrant que c'est les Rwandais qui s'attaquent aux Congolais, ce qui pousserait les touristes de ne pas participer à des tours dans leur pays ou encore à venir visiter leur pays. La RDC est un pays qui compte plusieurs richesses dont on peut citer des ressources naturelles d'abord, sans compter des millionnaires et des milliardaires qui n'aiment pas investir dans des grandes structures ou encore des organisations comme des CAF, FIFA ou encore d'autres qu'on ne citera pas ici. Les Congolais accusent Canal+, mais comprenez au moins l'importance de Canal+ au Congo. Est-ce que réellement Canal+ a privé les supporters congolais? Premièrement, Canal+ ne sont que des investisseurs au pays et permettent à nous les Congolais d'être à jour sur ce qui se passe dans le monde. Nous dirions que Canal+, c'est juste un canal comme la RTNC qui diffuse aussi les matchs. Mais comment est-ce que les gens disent que non? Canal+ n'a pas pu montrer les supporters congolaises dans les matchs. Canal+ diffuse le match comme la RTNC, BlueSat, StarTime ou encore d'autres. D'ailleurs, moi je me trouve dans le pays où il n'y a même pas Canal+. Mais j'avais remarqué cela et j'ai informé mes amis juste vers la fin de la première mi-temps qu'on ne filme pas les supporters congolais. Avant de boycotter Canal+, prenons le temps d'analyser combien de Congolais travaillent chez Canal+. Est-ce que Canal+ est la raison pour laquelle les supporters congolais n'étaient pas filmés? Je dirais non. La première des choses à boycotter, c'est d'abord le français. Et après, nous allons passer par des produits français. Mais disons la vérité, un pays corrompu comme la RDC où les dirigeants se permettent de gagner tout et de tout mettre dans leur poche, rien n'y va marcher. Si nous allons commencer par boycotter ces organisations internationales, est-ce que nous pourrions mieux vivre? Point d'interrogation. Commençons par comprendre la vraie réalité. Est-ce que la RDC peut vivre comme le pays ouest-africain dont on citerait Burkina Faso, Mali, Guinée ou encore le Niger? Bien sûr. Alors,
pourquoi ne pas commencer à s'attaquer à des organisations internationales comme le Niger ou le Burkina Faso, voire même le Mali, qui l'ont déjà fait? La RDC est un pays qui peut faire tourner toute l'Afrique. Personne ne peut me contredire parce que ce pays est tout simplement le cœur de l'Afrique. Alors, le problème de la RDC, c'est un problème majeur à résoudre entre beaucoup de pays africains, dont on peut citer le pays de l'Est, du Sud, du Nord, ainsi que de partout. Et non hors de l'Afrique, parce que la réussite de la RDC en dépend aussi. Alors, avant de terminer cette vidéo, comme je vous avais dit, le célèbre rappeur français d'origine congolaise au nom de Dadju a mis en garde le célèbre créateur de contenu ivoirien au nom de l'Observateur, dont on citerait les Côte d'Ivoire et le Congo. C'est presque des pays familiers. La réponse de cette question se trouve dans la partie D. Mais avant tout, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la sortie de la République démocratique du Congo dans l'Union africaine ou dans les organisations internationales. Est-ce que cela peut changer des choses ou encore ça peut tout simplement laisser la RDC dans la goutte? Je suis déjà à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas surtout de vous abonner sur Chéri News Télévision et surtout de lâcher une puce j'aime. C'était votre frère Gibson Bébé. Tenez-vous bien.